L'invité de Charles Matin. Et on va parler de la sécheresse ce matin parce que la situation est particulièrement alarmante dans certaines régions et dans un département en particulier, c'est les Pyrénées-Orientales, la région de Perpignan. Géraldine de Maury va nous rejoindre parce que Géraldine, cette situation dans ce département des Pyrénées-Orientales, on parle aujourd'hui d'un climat devenu désertique. Ah, c'est C'est vrai que le mot c'est qu'on peut employer pour les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. exactement, parce que si on regarde en fait ce qui est tombé, sur, 1 an, donc depuis, mai 2022, on est en dessous des 200 millimètres de pluie, donc vraiment sur une année. Alors attention, on ne peut pas dire non plus que les Pyrénées-Orientales sont, du jour au lendemain devenues un climat désertique. Mais oui, sur une année, on est sur des valeurs de climat, désertique. Là, depuis le début de l'année, les jours de pluie se comptent sur les doigts d'une main. 5 jours de pluie, depuis, janvier. C'est des records, hein, bien évidemment. On n'a jamais vu aussi peu de pluie, dans cette région. Et puis, ça dure parce qu'en réalité, ça fait 2 ans qu'il pleut, très, très peu. La moyenne, normalement, c'est, presque 600 millimètres de pluie pour 1 an, du côté de Perpignan. Et donc là, on est, même pas à 200 millimètres de pluie, donc c'est du jamais vu. Et en plus, c'est quand même Perpignan, c'est une ville, on a des relevés, qui datent depuis presque 100 ans. Donc on a quand même vraiment un recul qui est suffisant pour, voir que la situation là est totalement Mmh. exceptionnelle. Et en même temps exceptionnel, mais on se dit qu'on va se diriger de plus en plus, vers ce on risque d'avoir ce genre d'années qui vont se répéter, dans le futur, quoi. Situation extrêmement grave dans ce département des Pyrénées-Orientales dont vous êtes la présidente du conseil départemental. Hermeline Malherbe, bonjour. Oui, bonjour, merci Merci de à vous d'être en direct avec nous ce matin sur RMC et sur RMC Story. Vous avez écrit au président de la République pour l'alerter sur cette situation de sécheresse. Qu'est-ce que vous lui demandez? oui, j'ai écrit au président de la République parce que cette situation, comme vous venez de le dire, aussi bien inédite qu'exceptionnelle, elle concerne plusieurs ministères, bien sûr celui du développement durable, du changement climatique, celui de l'agriculture, celui du ministère de l'Intérieur. Et quand le ministre Darmanin est venu dans les Pyrénées-Orientales suite au gros feu de thé qu'on a eu le 16 avril, hein, c'est quand même aussi un Ouais. élément qu'il faut prendre en considération. Je lui ai demandé effectivement aussi des moyens supplémentaires. Et là, compte tenu de la situation, y compris par rapport au manque de pluie sur l'agriculture locale, bien que depuis 10-15 ans, il y a eu des efforts de fait par rapport à la mise en place de goutte à goutte. Aujourd'hui, c'est une situation dramatique si aucune irrigation n'est possible. Non seulement les cultures annuelles peuvent disparaître, ça ne pas être Hmm. présentes cette année, mais aussi pour tout ce qui est arboriculture, ça peut mettre en péril l'arbre lui-même. Et dans ce cas-là, c'est plus de 7 ans pour refaire une culture. Donc l'exploitation est mise à mal complètement. Donc c'est pour ça que c'est à la fois une catastrophe écologique, comme ça a été Mmh. dit, une catastrophe économique Mais potentielle. ça veut dire, là, Géraldine nous disait, ça risque de se répéter dans les années qui viennent. Ça veut dire que l'agriculture dans votre département et peut-être aussi une partie de l'économie, peut-être le tourisme, sont des secteurs qui sont menacés à moyen terme dans votre région? Alors pour qu'elle ne soit pas menacée, il faut faut prendre en compte la situation. Effectivement, aujourd'hui, c'est inédit et exceptionnel. Donc c'est pour ça que j'en appelle au président de la République pour pouvoir réagir vite en mettant en place un fonds de solidarité. Mais effectivement aussi, j'en appelle à l'ingénierie de l'État pour pouvoir faire face par rapport au moyen et long terme, puisque alors ça se renouvellera pas de suite forcément dans cette proportion, mais on sait que de toute façon, le climat va plutôt s'assécher que de devenir plus humide d'un seul coup. Donc, Rappelle-nous quelles sont les restrictions là en vigueur en ce moment et est-ce qu'il faut qu'elles deviennent permanentes? alors aujourd'hui, on est en situation de prise, de renforcer, et on peut passer. C'est quelque chose qui est étudié avec le préfet. J'ai une réunion tout à l'heure. On se voit en gros tous les 2 jours sur cette problématique, y compris avec la Chambre d'agriculture. La présidente de région vient également aujourd'hui pour faire un point sur le sujet de la sécheresse et des feux, y compris pour les communes qui sont concernées. Aujourd'hui, il y a des communes qui sont alimentées en eau potable avec des bouteilles d'eau. Donc tout cela, on le prend en compte et Oui, on a un ces risque 4 de communes passer en aujourd'hui, crise. pardon, ces 4 communes aujourd'hui, c'est ça, qui n'ont plus d'eau potable au robinet?
Tout à fait. Dès le mois d'avril. Voilà, dès le mois d'avril. Vous insistez, c'est bien normal parce que quand ça arrive de façon, ça peut arriver, c'est quelques jours au mois d'août. Ouais. Et ça Aujourd'hui, risque de s'étendre à d'autres communes? Est-ce que d'autres communes sont menacées? il y a des communes qui sont menacées. Il y a un travail qui est fait aussi pour pouvoir retrouver et forer rapidement pour faire face à cette situation. Mais pour autant, effectivement, il faut avoir une vision plus globale dans l'immédiat, mais aussi à moyen terme. Et cela, il faut le prendre en compte, y compris par rapport à l'agriculture. C'est déjà une agriculture qui n'est pas mangeuse d'eau. On n'a pas de maïs dans le département. Mais il faut continuer à travailler pour qu'elle le soit d'autant moins, pour organiser différemment cette agriculture dans l'avenir pour pouvoir faire face. Quant au tourisme, est-ce que le ça tourisme, n'empêche pas de les accueillir. Au contraire, je crois qu'il faut être sauf qu'un solidaire touriste, aussi ça de ce consomme côté-là. de l'eau. Plus la région, j'imagine que la population de votre région augmente considérablement l'été. Est-ce qu'on va avoir Tout à suffisamment fait. d'eau pour accueillir tous ces touristes? Tout à fait. Effectivement, si on les accueille tous en même temps, c'est bien normal de venir plus tôt l'été. Encore que il y a un intérêt à venir de plus en plus sur les ailes des saisons et le travail comme il est organisé aujourd'hui permet plus facilement ce genre de choses. Donc ça va bien aussi avec la démarche de tourisme durable qui est engagée par le département dans cet esprit-là. Mais Un dernier mot effectivement, peut-être sur le risque incendie, parce que vous citiez cet incendie qui a été extrêmement précoce cette année. oui, Le premier de l'été a eu lieu en avril dans votre département. tout à Euh, fait. Est-ce que vous estimez que vous avez les moyens de lutter, d'éviter le pire dans les semaines, dans les mois qui viennent? Alors, on a ajouté des moyens supplémentaires depuis en gros 2 ans en ajoutant de l'argent au niveau du département pour le SDIS, pour embaucher des pompiers professionnels supplémentaires, pour embaucher des pompiers volontaires supplémentaires. C'est 2 fois 120 pompiers volontaires dans les derniers 6 mois. On a aussi, on s'est engagé sur des investissements supplémentaires. Pour autant, ce qui est le plus efficace pour l'été, c'est aussi d'avoir tout ce qui est aérien. Et là, on a différé, devancé l'allocation de l'hélicoptère bombardier d'eau, qui est un hélicoptère bombardier d'eau léger. Au lieu de l'avoir au 14 juillet, on le loue à partir du 1er juin. Et ce que je demande, c'est un hélicoptère bombardier d'eau supplémentaire, un bombardier d'eau lourd, qui nous permettent de pouvoir intervenir sur le feu dès sa naissance et éviter qu'il se transforme en gros feu. Et c'est important, donc en lien avec la sécurité civile, c'est pour ça que j'en appelle au président de la République, et c'est important dans la situation dans laquelle on est, parce qu'on risque d'avoir quand même cet été plusieurs feux en même temps dans le sud de la France, et on a vu que ça montait même un peu plus haut Merci que le beaucoup. sud de la France.